Toujours est-il que, on enchaîne sur Zelda, les copains. Voilà, on a fait le tour. Et Zelda, j'ai vraiment envie de vous entendre parler de Zelda. Donc je remets. Oui, on en a parlé la semaine dernière, mais j'étais pas dedans, j'étais pas du tout dedans, j'arrivais pas à animer, puis j'entendais vraiment pas ce qui se disait, et je veux entendre les copains en parler. Et je vais encore, je vais pas prendre l'initiative. Ça va être. Mais je sais pas si toi, Aladdin, tu veux parler de Zelda. Ah, oh là là, tu veux créer des problèmes, toi. Ah, ok, yes, ça va être génial. Ça va être génial. Bon, eh ben, moi, je vais parler, parce que je vais pas parler énormément, moi, en vrai. Du coup, je vais vous laisser, je sens que je vais fermer ma bouche et vous écouter avec passion. Du coup, moi, je veux juste réexpliquer, recontextualiser le fait que je ne joue pas à Zelda. Par contre, je me suis pris de passion pour les Nico l'émission de Share Player avec Nico, machin, là, Nico One, Nico. Je connais pas. J'ai fait comme toi, Chantal. Moi, j'ai mis sur le côté, je jouais à New World. Et bah, franchement, ils m'ont fait, putain, ils m'ont fait rêver sur leur sur Zelda, là, toute la soirée. Non, franchement, ils m'ont fait kiffer. J'avais envie de jouer à des jeux. Mais en vrai, je vais pas y jouer. Je suis pas du tout le client, mais, ils m'ont titillé quand même. Ils m'ont hype, moi, sur Tears of the Kingdom. Mais pas que, vous me hype. Aurélien me hype. Med, tu me hype. La vidéo, même, commence à me hype un petit peu, même si, j'ai bien trop peur du côté puzzle games, des armes qui se cassent, même s'ils ont imaginé un système qui gère ça. Bon, il y a plein de trucs qui me... Voilà, moi, Breath of the Wild, j'ai pas réussi à accrocher, donc je vois pas pourquoi j'accrocherais sur celui-là, mais toutes les nouveautés de là qui nous montrent sur les 13 minutes, perso, je suis client. Alors, moi, je crois que je suis le seul gars sur Terre à dire que je trouve pas le jeu moche, bordel. Je trouve que la DA est sublime et que les îles dans le ciel ne font pas dater. Je trouve ça toujours fou qu'un hardware de 2000... Ok, la console est sortie en 2017, mais moi, l'hardware était déjà vieillissant en 2017. La Switch était... c'est incroyable. La Switch était déjà. Mais oui. La Switch était déjà obsolète en 2017. Comment ça peut tourner? Je ne comprends pas. Alors, elles sont bien connues, Nintendo, pour être les rois de l'optimisation. Donc moi, je trouve ça très joli. Donc, ok, il y a du flou, je trouve ça. J'ai envie de m'immerger dans cette DA, notamment au niveau. Regarde le dragon au loin. Pardon, c'est énorme. Les îles au-dessus, etc. Donc voilà, toutes les mécaniques de gameplay présentées, etc. m'intéressent. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je suis curieux et du coup j'ai envie de vous entendre. Mais avant ça, juste, j'ai acheté la Master Sword à la Japan Expo le week-end dernier, jolie pour mon décor. Bon achat. Bon achat. Moi j'ai déménagé, je vais la mettre dans la chambre de mon fils, mais madame ne veut pas. Voilà. Eh ben, je vais. Aurélien, on l'a entendu la semaine dernière, je vais lancer Med alors. Toi, Med, c'est quoi ton rapport à cette saga qui est Zelda et tes attentes sur celui-ci et la vidéo, qu'est-ce que t'en as pensé de tout ça? Oula, mon rapport à Zelda, ça va être très long, donc on va se flipper vite fait. Hein. Je joue depuis l'épisode Super NES, donc j'en ai loupé aucun. J'adore la saga Zelda et j'ai détesté Breath of the Wild. Je l'ai trouvé vide de tout en fait. Il manquait pas mal de choses pour en faire un jeu complet et j'ai bon espoir pour que celui-là il comble un peu mes attentes sur pas mal de trucs, notamment l'absence de donjon. Ça a été un grand malaise pour moi. Sur Tears of the Kingdom, qu'est-ce que je l'attends? Alors en fait, je suis un peu le cul entre deux chaises. C'est-à-dire que le jeu me plaît beaucoup sur sa proposition, notamment son côté un peu je fais ce que je veux, je construis des trucs et tout. Mais j'ai encore l'impression d'avoir un jeu qui est pas du tout dans son époque, quoi. Et j'ai peur que on ait des chutes de framerate horribles, que le jeu soit en 200p et qui tourne à 12 fps, tu vois. Donc moi en fait ce que j'attendais vraiment c'est qu'ils nous sortent une nouvelle console et que je puisse le faire sur la nouvelle console. Tu vois, comme ils nous ont fait avec Tears of the Kingdom, comme ils ont fait avec Twilight Princess, etc. Du coup, est-ce que je le ferai à la sortie? Je suis même pas sûr. Je pense que t'attendrais que les tests techniques passent en fait. C'est ça, parce que je me dis si je joue au jeu, que tout le monde dit ok c'est un 1.2 et c'est à 12 fps et le jeu il est anti-daté, je me dis bah écoute, je vais attendre la prochaine console de Nintendo et je le ferai sur la prochaine console de Nintendo. Ça me dérangera pas de le faire 2 ans plus tard si tu veux. Que c'est un Zelda et tu pourrais le faire n'importe quand. C'est cool, j'aurai 2 ans pour te spoil, c'est cool. Un énorme bisou. Un énorme bisou à mon Landroche qui est dans le chat. Je le dis déjà dès ce soir, mais je vais chez lui dimanche prochain. On sait toujours pas ce qu'on va faire, donc faut qu'on s'appelle lundi. Mais Landroche, faut qu'on fasse une dinguerie, il faut qu'on marque le coup, faut qu'on fasse une vignette avec nos gueules, faut faire un truc là. Là, faut jouer le jeu, faut qu'on fasse une dinguerie à la con, faut qu'on se marre toute la soirée. Enfin bref, on en parle lundi, ça va être une délire. Donc gros bisous mon Landroche, je suis trop content que tu sois là. Il y avait aussi des messages de Dutch qui nous disaient ça ramait par moment Breath of the Wild, par moment. Le jeu est en 10 FPS constant. C'est par moment. Il ramait beaucoup. C'était en 30 FPS par moment. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire à Aladdin. Aladdin, j'allais dire ça, on était plutôt à 30 FPS par moment. Non, là où il a ralentissé, c'est quand t'avais une bonne horde d'ennemis ou quand t'étais dans la forêt. Ça, c'était assez connu pour ça. Sachant que le jeu entier est une forêt, bon bah, très bien. Ouais, voilà. Oui, si tu veux. Ça fait longtemps que t'es pas allé dans une forêt, toi.
C'est énorme. Toujours est-il que, voilà, beaucoup de gens se plaignent de la technique, et moi je veux le défendre. Moi bordel de merde, on va regarder cette vidéo. À quel moment c'est moche et daté? Non, mais c'est pas la DA, hein. La DA, elle est cool. Ouais, la DA, ouais, mais du coup, la DA, pour moi, les graphismes, en fait, le visuel global, oui, ça intègre la technique, mais également la DA. Elden Ring, techniquement, il était pas fou. Mais la DA l'emporte. Non, Du mais coup, on n'a jamais dit que le jeu était était... pas aussi éclaté que ça. Elden Ring, il était pas aussi éclaté. Non, Au non, niveau bien de sûr. Non, mais, là, ce que je veux dire par là, c'est que la effectivement, technique d'Elden Ring, ou même d'un Souls, oui, on peut reconnaître que la technique est pas folle, mais la DA sublimait tellement l'œuvre qu'on s'en battait les couilles. Et Ah je- ouais, je vois ce que tu Après, en fait, je comprends ce que tu veux dire. Mais de toute façon, en fait, c'est un constat partagé parce qu'au final, moi, j'ai le même bémol que sur celui de 2017, c'est-à-dire la technique. Mais de toute façon, moi, je suis client, hein, je vais l'acheter et je vais le faire, le jeu, tu vois. Ouais. Mais en fait, ce qui est dommage, c'est que tu vois, j'entends ton argument de dire l'ADA. L'ADA est sublime, comme sur Breath of the Wild de 2017. En fait, le problème, il Non, mais vient, en fait, Landroche. Vas-y, continue. le souci vient se poser par-dessus la Merde. DA. C'est-à-dire que tu imagines si tu avais une DA aussi belle, plus une technique qui suit, ce serait Mais- magnifique, tu Mais vois. Aladin, je t'arrête tout de suite. Je vais te nommer un On est en autre train de Zelda. voir, je suis merde. Je te nomme un autre. Dis-moi un autre Zelda qui a été malin là-dessus et qui ne vieillit pas graphiquement. Réfléchis bien. Ben, tu vas me parler de Wind Waker. Exactement. Mais c'est Et pas- là où ils ont été malins, ils Mais savent non, très mais- bien que dans 5 ans, s'ils sont des consoles puissantes, Juste, bah là, s'il vous plaît, il Breath faut que of je the me... Wild, ce sera Excuse-moi, possible. les gars, faut que je me fasse Landroche avant qu'il parte. Ouais, Non, vas-y. mais Landroche, tu peux pas Vas-y, comparer vas-y. Pokémon Arceus, là, que je vous montre. En mode, il nous faut une Pokémon Arceus. Mais mec, Landroche, alors tu veux venir en vocal Ouais, pour défendre ton Ça, c'est truc. clair. Mais attends, regarde Pokémon Arceus et regarde Non, mais en Zelda. fait- Ouais, Ils nous prennent pas pour des était cons. C'est comme qu'au bout un d'un vieux, moment, ouais. la Switch, elle peut pas faire plus que ça. Non, On mais est sur un open world massif. Comment la Attendez. Switch peut faire plus? le problème, c'est que vous voyez la technique que par le prisme du graphisme. Vous voyez pas en gros, la technique dans toute la conception, le moteur et tout. Autant, ok, dans Non, le mais graphisme, tu peux rien faire, mais tout le moteur, je suis désolé, mais c'est Non, mais bien sûr. c'est Titanic Pas là-dessus qui qu'on ont attaque fait, le les jeu. mecs. Mais en C'est fait, un- c'est pas là-dessus qu'on attaque le jeu. D'ailleurs, attaque, c'est un grand mot. Mais tu Oui. t'imagines, Aurélien, si jamais, en plus des défauts techniques, il n'y avait pas ce travail-là que tu évoques qui était fait, bah, Oui, le mais jeu, là, il aurait que l'intérêt, en fait. Oui, mais en fait, là où je te comprends, c'est que ça te fait chier pour toi, ça te rebute d'y jouer. Mais moi, par exemple, et un mec comme Julien, ça ne nous a pas du tout gâché l'aventure pour Breath of the Wild. Et ce qui fait que ce jeu-là, dans 5 ans, quand tu auras une meilleure console qui te fera tourner proprement, ça te dérangera pas, toi. Alors que si tu avais un jeu très joli, mais complètement daté niveau gameplay, bah là, c'était déjà foutu 5 ans après. Mais en fait, tu te rends compte que du coup, en fait, l'argument, c'est de dire, ah, bah, de toute façon, attendons dans 5 ans. Comme ça, on aura une console qui le fera tourner et on pourrait jouer dans de bonnes Bah, conditions. tu veux faire quoi? Enfin, C'est terrible, je veux en fait, dire, il n'y a pas de. Enfin, tu veux je veux faire dire, quoi ils C'est vont Nintendo pas, qui ils vont pose pas. la question. En fait, le problème, c'est que tu veux faire quoi? Tu veux qu'ils sortent une console exclusivement pour un seul jeu? Bah non, en fait, qu'ils sortent leur console pour la suite, en fait, tout simplement. Bah non, parce que là, ils sont sur une vibe. Enfin, je veux dire, je suis à leur place, moi. Je change pas les plans. La Switch, elle exploit. Enfin, elle pète encore. En au fait, niveau vous, des la scores. technique, ce qui vous choque, c'est les FPS. Ouais, oui. Alors là, je suis c'est d'accord pas- avec ouais, vous. Je suis d'accord avec vous. Si c'est si le jeu il est en 10 FPS constant, je serais le premier à hurler en mode de toute façon, tu ne sors pas ça, j'avoue. Mais parce que sinon, je Mais y a pas comprends que ça. juste pas. Et Y a l'endroit pas qui que me dit, ça, y a je pas te que parle ça. de la tech, je dis pas que c'est pareil. Ah. Parce que juste au-dessus, tu me dis, techniquement, c'est comme Arceus, on prend le joueur lambda pour un con. Je comprends pas. Encore une fois, quand tu vois le comparo graphiquement, Ouais, non, mais il y a quand même c'est quand même Mais vachement tu vois- plus joli. Tu vois Zelda- l'ambition d'Arceus face à Zelda, quoi. Enfin, je veux dire, Zelda c'est- est bien au-dessus, quoi, techniquement. Bien Et sûr, je évidemment. dis pas que c'est pareil. C'est des Non, licences mais, qui sont les plus bankable, je suis d'accord. Et on t'offre des jeux en 10 FPS. Alors, je te dis, si effectivement Zelda sort en 10 FPS, c'est un scandale. Alors là, je suis totalement. Mais dans la vidéo, on n'est pas en 10 FPS. Hein. Dans la vidéo, je trouve ça fluide. Dans la vidéo, c'est hyper fluide. Mais non, Si, à un moment, Après, si, c'est des Nintendo, hein. On sait très bien qu'ils sont capables de nous Alors, mitonner par un contre, truc, oui, et en qu'on fait, va y en jouer, fait, ça des va fois, être. J'entends. T'as des chutes, mais si tu veux, ton jeu, il va pas ramer. Des fois, t'as des petites chutes, en fait. C'est ça le truc. Moi, c'était un jeu. Si Après, tu sur The regardes Wild, bien, c'était injouable. Moi, je pouvais pas jouer. Bah, justement, Voilà. j'ai peur, en fait. J'attends de la confirmation injouable, des mais les tests mecs, c'est pour cool, savoir enfin, si et le Et parce jeu que je suis un sera- connard de PS5 de consoleux qui joue en 60 Ah ouais, mais voilà, FPS. bah ouais, Moi, je peux ça, pas mais jouer, je peux pas après, jouer en c'est- 15. Ah, c'est ce que je dis. Tout le monde a une définition différente de injouable en termes de FPS. C'est ça, bah c'est ça. C'est Ça ça. dépend, c'est ouais, ça. voilà, ça dépend de ton habitude. Moi, jouer à C'est ça. 30 FPS, ça me dérange pas du tout. T'as des gens qui te Ouais. disent que le 60 c'est outdated et que en dessous de 144 ils jouent pas. Tu vois, C'est ça. dépend, Ouais, ça dépend Ça. ça dépend des gens, tu vois. Tu sais quoi? Alors, Et puis,
Excuse-moi, juste Michael, vas-y, après, juste, mais Michael, très intéressant ce qu'il dit. Le souci, c'est que c'est exactement Breath of the Wild graphiquement, alors qu'il y a 6 ans de passé. Quand on a joué un jeu Day One sur PS4, oui, quand on a joué un jeu Day One PS4 et qu'on arrive en fin de gen, on se tape Clou 2 qui tabasse. Tu vois ce qu'il veut dire? C'est intéressant. C'est vrai, il a raison. Non, mais ce côté, si t'as le premier, je sais pas comment dire, mais je vois trop bien ce qu'il veut dire, moi. Bref. Ouais, mais malheureusement, et je sais que ça vous fera chier, mais en fait, le premier, déjà, il était complètement daté graphiquement, et ça n'a pas empêché de passer au-dessus des beaux jeux Horizon, tu vois. La preuve, en fait. Et qu'est-ce qui ça se trouve, il va refaire la même avec des jeux qui sont censés être sur PS5 de nouvelle génération. T'imagines un peu la honte pour les autres? Donc peut-être que quelque part, il est en train de dire, mais attendez, il est ça dans un jeu, c'est peut-être pas que l'animation, les graphismes. Tu vois, c'est la preuve par 3 aussi. Que Elden Ring aussi a mis, tu vois. Donc, ça il y a pas mal de messages. Attendez les mecs, il faut bien se rendre compte qu'on a un jeu en point de... Là, je parle de technique, je parle pas de graphisme, je parle de technique en termes de moteur et tout. On a un jeu de Switch de 2013 qui, je suis désolé, surpasse moi, je suis d'accord avec toi. Vois en termes de moteur, alors que tu as des machines qui sont 100 fois plus puissantes, on devrait avoir des jeux beaucoup plus interactifs aujourd'hui. Et on les a pas. D'accord avec toi. Ce qu'on est en train de voir, c'est sur un putain d'hardware de 2013. Oui. 2014. À quel moment, enfin, c'est normal qu'on ait ça. Non seulement c'est normal qu'on ait ça, mais alors, par contre, si c'est en 10 FPS, ça excuse pas, pardon, mais si c'est trop souvent 10 FPS, du coup, ça devient pas jouable et du coup, c'est dommage, c'est de la merde. Mais moi, je trouve que non. Et en plus, pour moi, ils rajoutent l'aérien. Je vous mets juste le passage. Non, mais le problème, c'est que vous parlez du jeu, mais en fait, le jeu, on le critique pas. On critique la technique, on critique le hardware surtout. Parce que tu sors le même jeu sur un hardware un peu plus puissant, franchement, moi je kiffe ma race, c'est-à-dire que je joue même en HD avec un framerate constant, franchement je suis content parce que le jeu j'ai rien à lui reprocher, honnêtement la proposition elle est cool. Moi c'est juste le hardware, j'en peux plus de la Switch, et vraiment avec ce jeu, j'ai peur qu'on voie la limite. C'est clair. Moi je pense pas, oui, je pense que ça sera le champ du film de la Switch et voilà. Et après on sortira plus tard pour le chat là, enfin c'est cool, les gars, ils sont au taquet au taquet, c'est cool, cool. Vous participez avec nous, ça fait plaisir, c'est ça qui est intéressant, donc voilà. De toute façon, ils vont vendre des palettes entières, quoi qu'il arrive, nous dit Dutch, on est bien sûr, on est d'accord. Et ben on verra, mais moi ce sera pas Day One, nous dit Landro, je comprends, mais franchement je comprends de ouf. Puis moi je joue pas Day One sur Switch, si j'y joue, c'est dans un multiverse parallèle, je vais pas le dire. Ouais, si tu veux, on est tellement habitué à la 4K ou presque, et les 60 FPS, c'est normal que c'est dur de revenir en arrière, mais bon, c'est Zelda, bordel. Moi, totalement d'accord avec toi, mais encore une fois, justement, sur un hardware de 2013 qu'on ait ça, moi je persiste en mode putain, c'est un truc de fou. De toute façon, il y a trop de jeux et pas assez de thunes. Le week-end prochain, on va faire un long déliton. Attendez les gars, aider les créateurs de contenu à payer leurs jeux pour la petite vanne. T'as raison, Daniel. Le Breath of the Wild était celui qui ressemble le moins à un Zelda. Bon, là, vous avez débattu un peu dans le chat. Dis donc, ce serait pas un discours de hardcore gamer, tout ça, le grand public s'en balèque en fait. C'est intéressant. Mais ça, c'est un peu comme tout. De toute façon, on est là pour ça. On est là pour parler entre hardcore gamers et juste kiffer, parce qu'effectivement, le grand public nous regarde pas et parle pas forcément de ça. Quoique, si le grand public a un jeu qui rame, je pense qu'il est pas content. Non mais Aurélien, oui le jeu peut être un chef-d'œuvre mais aussi être plus joli que ça. Les deux sont possibles. Et ben, je sais pas si c'est possible de faire plus joli que ça sur un hardware de 2013, vraiment. Ils ont rajouté des îles volantes, les mecs, vous vous rendez pas compte, là. Pourquoi est-ce que je demande à n'importe quel développeur de faire ce que oui, tu ne peux techniquement. Ce que Med dit, du coup, c'est hyper intéressant. Med, et même peut-être vous dans le chat, mais il dit, mais du coup, c'est pas la question. La question, c'est pourquoi ils ont pas sorti une putain de Switch 2 pour faire un nouveau le Zelda dessus, parce que on n'en peut plus de la Switch, on n'en peut plus de ce truc poussiéreux. C'est ça, l'argument. Parce que tu sais quoi? Le marché des portables, le problème, c'est que aujourd'hui, il faut que tu aies un vrai gap. Si c'est pour avoir juste 10 FPS de plus pour la console, tu vas faire un flop. Ouais, pour vendre juste 1 million pour les mecs qui sont trop assidus sur les FPS. Et tu vas faire un flop avec ta console. Là, ils sont obligés de creuser un vrai écart. Et c'est pour ça, tant que la console, elle fonctionne, ils vont pas investir dans du hardware. Au moment où ça va chuter, c'est là qu'ils vont avoir les meilleurs prix pour les meilleurs composants et qu'ils vont avoir un vrai gap entre la première Switch. Si là, tu sors un hardware pour à la fin avoir juste 10 FPS de plus, mais ça va faire un flop. Ça va faire un flop parce que tu vas faire juste vendre pour les 1 million qui râlent parce qu'il n'y a pas 30 FPS constants sur Zelda. Enfin, tu vois le truc. En fait, ouais, c'est vrai. Mais oui, c'est du business, hein. Non, mais après, juste un truc. Sur ça, je te suis absolument pas du tout. Parce qu'aujourd'hui, ils peuvent très bien faire un hardware qui détonne par rapport au leur déjà. T'as qu'à regarder le Steam Deck. Hein. Mais Steam Deck, c'est un plateau repas, mec. Regarde la taille de la Switch. Mais attends, sans déconner, tu as comparé les deux, quoi. C'est pas un plateau repas. Moi, le Steam Deck dans la capacité de la Switch. Vas-y, bon courage. Non, mais après, le but, c'est pas de dire, on a un form factor, on le garde jusqu'à la fin des temps aussi. Hein. Faut évoluer. Mais bien sûr que si. Mais bien sûr que non. Ils vont pas. Mais non, mais regarde le gamepad de la Wii U.
Moi les gars, je propose une chose. Je propose une chose les gars, ça va faire 15-20 minutes qu'on parle de la technique. Je pense qu'on a vu les avis de chacun, etc. Moi j'aimerais qu'on avance, et on va pas faire 3 heures non plus encore dessus, mais on a compris la technique, c'est ce qui divise. Mais sinon, les nouveautés apportées dans Zelda, on le voit, le fait de traverser les murs, fait de jouer aux Sims dans le jeu en construisant des véhicules, etc. Le fait de voler, le fait de... Mais il y avait déjà des donjons dans l'autre, non ? Non, là, il y aura des donjons. Ah ok, d'accord, ça me va pour moi. Mais avant de vous lancer là-dessus, vite fait dans le chat, il y a la princesse Zelda dans le jeu, alors c'est un vrai Zelda compris. Voilà, je suis entre deux chaises, Chantal nous dit, forcément. L'annulation de la Switch Pro se ressent tout simplement. Faudra attendre plus longtemps, et oui d'accord avec Aurélien, c'est mieux d'attendre plus longtemps avec un vrai gap. Ils vont sortir leur Switch 2 au moment où Sony dégainera peut-être sa nouvelle portable. On en a parlé de la nouvelle portable tout à l'heure, je sais pas. Ellie, fanbond de Sony, Aurel, fanboy Nintendo, car il a plus de Stadia. Moi de vote pour Med. Moi, d'accord. C'est-à-dire, mais il marche pas. Bref. Moi, je comprends. Les gars, les nouveautés apportées dans Zelda, comment ça vous met? Vas-y, Aurélien, vas-y, ça te fait kiffer de fou, toi. Non, mais de toute façon, ce qu'on a vu là, ils vont nous refaire le coup de du premier. C'est-à-dire que là, on n'a rien. Et je peux vous garantir qu'il y aura plus de pouvoir, puisque de toute façon, j'ai regardé une vidéo d'un mec que je suis qui s'appelle Rémi Couteau, qui est un putain d'analyste, et en général, il tape dans le mille. Et il a vu que les pouvoirs, il y avait une couleur rouge, et une couleur verte et une couleur... il y en avait un qui avait une couleur jaune. Et donc, il a déduit qu'il y avait d'autres pouvoirs de couleur excuse-moi de te couper, ce moment-là, ouais. Les gars. Hardware de 2013. Hardware de... il tombe, il vole. Ouais, il est en train de tomber. Putain, mais bordel, mais moi, ça me fait rêver. Alors, moi, je suis juste déçu là-dessus. J'attends... Enfin, peut-être que ça sera la surprise. Mais je sais pas si vous vous souvenez, ils avaient fait des brevets. Il manque juste pour moi l'arc quand tu tires justement dans le vide, et genre tu peux te retourner sur le dos et tout, tu peux tirer vers le ciel et tout en chute libre. Et normalement c'est en brevet ça. S'ils mettent ça, les mecs, c'est banger assuré. Bah oui. Je pense qu'ils vont le mettre. Non, c'était moi ça serait tellement bien. Très tellement parce cool. que la chute, pour moi la chute elle est tellement longue. Non, mais en plus on voit des trucs volants. Exactement. Il y aura des combats dans le ciel et tout. Ça... Non, c'est sûr qu'il y aura des combats dans le ciel. Parfait, Landroche. Je vais faire exactement ça. Je vais faire comme dans Just Cause. Moi, j'adore Just Cause pour ça. Moi, je saute de cailloux avec des grappins, etc. Mais ok, donc plein de pouvoirs, plein de trucs qui te plaisent. C'est quoi ton truc des donjons, là, qu'il y avait pas dans l'autre? Je sais pas ce que... Et après, on va passer on va changer de sujet après, parce que ça fait 1 heure qu'on est dessus. Vas-y. Ouais. Il y a juste un truc, en fait, là, ils ont redéposé un brevet de l'épée, et en fait, l'épée est éclatée en 7 morceaux. Donc, en gros, ils en déduisent qu'il y aurait 7 gros donjons. Enfin, c'est quasiment sûr, et en plus par rapport aux îles, c'est vrai que t'as des îles qui sont énormes. Si tu regardes bien, elles ont des formes très bizarres. T'as une qui, t'as d'énormes boules. T'en as une qui est ultra cubique. D'ailleurs, je suis sûr que, je sais pas si vous vous souvenez, le labyrinthe, les labyrinthes qu'il y avait 2 gros labyrinthes dans le Breath of the Wild, et je suis sûr que là, on va l'avoir, mais il faudra, tu sais, passer par les plafonds, trouver la bonne entrée en passant par les plafonds et tout. Je suis sûr qu'il y aura un billet. J'ai essayé de voir le premier Apocop Label qui nous rejoint. Je ne connais pas. Un nouveau. Je connais pas du tout Apocop Label. Ouais. Salut, ça va. Très bien. Et puis là où ils sont malins, c'est que tout ce qu'on a vu là, souvenez-vous, c'est que là où ça a buzzé Zelda, c'est que tout le monde partageait leur expérience, et on voit encore des trucs de fou ce que font les mecs sur Breath of the Wild. Et en fait là, ça va être multiplié mais par 100. Ça va être multiplié par 100. Les gars. Et en fait, le jeu va avoir une aura, mais que par le fait que les mecs montrent toute leur expérience. Si vous aimez toute cette énergie qu'Aurélien donne là à l'oral, dites-vous qu'il fait x100 à l'écrit sur le Discord. Rejoignez le Discord juste en dessous si vous voulez kiffer ça. Il y a un channel qui s'appelle Zelda 1.5 et il vous fera rêver comme il nous fait rêver nous dans la famille. C'est un banger, c'est génial. Mais il va falloir que je me rends compte qu'il est déjà... Il est 21h50 mais on a encore pas mal de petites news ciné notamment. On va parler beaucoup ciné ce soir. Là on est déjà bientôt sur la fin de la partie JV. Il reste que Diablo 4 parce qu'il y a eu pas grand chose cette semaine. Et après voilà, partie ciné, il y a beaucoup de bandes annonces qui sont arrivées, beaucoup d'annonces sur Star Wars, beaucoup d'annonces sur plein de trucs. Et du coup voilà, perso j'ai hâte pour le prochain Zelda, nous dit Apocop. Comme beaucoup ici, même si voilà, on a fait un gros débat, je t'inviterai à regarder le replay si ça t'intéresse, sur la technicité du jeu. Voilà. Et plus que 35 jours, t'as vu, t'es pas le seul à compter les jours, Aurélien. Med aussi d'ailleurs. Mais j'ai l'impression que ça fait 2 mois. Ouais. Ah bah moi j'étais comme toi avec God of War Ragnarok et j'en pouvais plus. En fait, plus tu te rapproches, le plus long c'est les dernières semaines. Hein. Ouais, et le plus long c'est quand les gens vont sortir les tests 5-6 jours avant, tu sais qu'ils ont joué au jeu avant et tout, ça rend fou. C'est ça. Ça rend fou.